Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est contenu dans tous les commandements et tous les enseignements de Dieu? Ils contiennent tous ces bénédictions. Nous recevons la bénédiction de Dieu par le baptême. Nous recevons la bénédiction de Dieu en célébrant le jour du sabbat et les fêtes. Nous recevons également la bénédiction de Dieu en prêchant l'Évangile. Dieu nous bénit abondamment par ses lois et ses commandements. Cependant, Satan, le diable, a détruit tous les commandements de Dieu, le chemin des bénédictions, en les cassant, en les abolissant et en les détruisant. N'est-ce pas le Christ Ansanron qui est revenu sur cette terre et a restauré le chemin des bénédictions en rétablissant toutes les lois et toutes les ordonnances qui avaient été détruites? Ce n'est pas moi qui vous ordonne de suivre ces règles, mais c'est Dieu qui a institué ces lois, ces ordonnances et ces statuts pour bénir toute l'humanité. Tout au long de l'histoire, nous pouvons voir que Dieu a toujours préparé des bénédictions pour ceux qui vivaient selon la parole de Dieu, peu importe à quel point cela peut sembler insignifiant. Nous pouvons confirmer cela à travers Malachie chapitre 3. Le chapitre 3, verset 7, il est écrit: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites: « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites: « En quoi t'avons-nous trompé? Dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. » Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront: comment vous diront-ils? Heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Lorsque nous regardons toute l'œuvre que Dieu a menée, nous devons absolument croire que Dieu a institué ses statuts, ses ordonnances et ses lois, afin de nous bénir à la fin. Étudions le jour du sabbat. Allons à Exode chapitre 20. Il n'y a pas de commandement qui ne contient pas la bénédiction de Dieu. Lisons le verset 8 ensemble. « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. » Pourquoi Dieu a-t-il donné un tel commandement? Puisque toute l'humanité a péché dans le ciel et a été chassée sur cette terre, Dieu lui a ouvert le chemin pour qu'elle se repente et reçoive les bénédictions de Dieu. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel, qu'a-t-il fait? A béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Il est dit que Dieu a béni le jour du sabbat. Puisque Dieu a en effet fait de ce jour, un jour vraiment béni, il a dit qu'il l'a sanctifié. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit que nous devrions faire? Il a dit: « Souviens-toi du jour du sabbat, et sanctifie le jour du sabbat. » Il n'y a pas de commandement de Dieu qui ne contient pas la bénédiction de Dieu. Si nous rejetons les commandements de Dieu, nous rejetons également les bénédictions de Dieu qu'il a préparées pour nous. Nous ne devons jamais oublier que Dieu donne ses précieux commandements afin de bénir toute l'humanité, que les bénédictions soient physiques ou spirituelles. Confirmons également par la parole de Dieu qu'il bénira également son peuple, qui garde la nouvelle alliance. Allons à Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent,
dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Cela ne veut-il pas dire qu'ils se sont détournés de toutes les paroles venant de Dieu et ne les ont pas observées? Le verset 33, il est dit: « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit, jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Au peuple qui est sous la nouvelle alliance, Dieu a promis la bénédiction du pardon des péchés, et a dit, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions, sera votre roi. Il a également dit, « Je ne me souviendrai plus de tous vos péchés. Je leur pardonnerai. » Ces bénédictions précieuses sont contenues dans la nouvelle alliance. Continuons avec Psaume chapitre 133. Voyons quel genre de bénédiction Dieu donnera au peuple qui demeure à Sion, en lisant Psaume chapitre 133. Le verset 1, il est dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Où le mot là désigne-t-il? Quel est cet endroit? C'est à Sion que Dieu nous envoie la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de la vie éternelle. Demeurez à Sion. Gardez la nouvelle alliance. Gardez le jour du sabbat. À travers ces commandements, Dieu nous conduit à la bénédiction de la vie éternelle. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que toutes les paroles auxquelles Dieu nous ordonne d'obéir contiennent ces bénédictions. En croyant que Dieu nous a donné ces paroles pour nous bénir, pratiquons et inscrivons ces paroles profondément dans notre cœur, afin de pouvoir tous entrer ensemble dans le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.